Lorsqu'on parle de nouvelle naissance aux gens du monde, ils s'interrogent, ils ne comprennent pas. Alors, on va voir ensemble ce que signifie être né de nouveau. Comment l'expliquer? Bon nombre de chrétiens vivent dans la hantise de la condamnation à cause de leurs péchés. Le poids de leurs fautes provoque un traumatisme parfois inconscient, souvent profond, qui, loin de les faire se rapprocher de Dieu, les en éloigne. En effet, qui peut supporter d'être torturé, surtout par ses propres erreurs? Cette forme de culpabilité ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi de Dieu. Jésus nous apporte un message très différent. Tes péchés te sont pardonnés. Luc chapitre 5, verset 20. Il n'y a pas d'autre réserve ou condition. L'enseignement est simple. Celui qui a la foi et qui rejette ses péchés, c'est-à-dire les confesse et s'en repent, celui-là est pardonné. C'est une assurance qu'il a. Tous ceux qui vivent selon la nouvelle naissance ont la certitude du salut. C'est Jésus, non seulement qui le dit, mais qui accomplit cette œuvre de réconciliation par son sacrifice. Le pardon de Dieu est une chose remarquable qui peut paraître suffisante, mais qui n'est qu'un aspect seulement de la bonté du Seigneur. Plus que le pardon, c'est une nouvelle filiation que l'Éternel nous accorde. Ceux qui ont vécu l'adoption d'un enfant savent ce que cela représente. C'est donner son nom, c'est la partie visible, mais aussi c'est partager les biens de la famille en diminuant la part revenant à ses propres enfants. C'est encore accepter cette hérédité que l'enfant apporte, qui n'est pas la nôtre et qui souvent nous fait souffrir. C'est surtout tisser des liens profonds d'intimité, comme avec ses enfants de chair. Quand il s'agit d'un enfant qui a déjà quelques années, cela est encore plus vrai et combien plus délicat. L'apôtre Jean nous démontre cet amour de Dieu que nous ne réalisons pas toujours dans sa totalité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Mais nous savons aussi que les enfants adoptés ont toujours un jour ou l'autre le désir de regarder en arrière, de retrouver leurs origines. Jésus nous annonce que ce n'est pas seulement une adoption que le Père nous offre, mais une nouvelle naissance. Nicodème, docteur en Israël, ne comprenait pas les paroles de Jésus. Nous ne réalisons pas toujours non plus ce que cela peut bien impliquer. Nous avons tort de ne pas prendre au premier degré la réalité de notre filiation. En effet, si nous réalisons pleinement ce cadeau extraordinaire de Dieu, c'est toute notre vie qui est transformée parce que nous partageons quelque chose de divin en nous qui ne sommes pourtant que poussière. Il n'est pas étonnant que ce changement de nature s'accompagne d'enseignements permanents. Quand un enfant est adopté dans une famille à plus forte raison, s'il est étranger, il faut tout lui réapprendre. Parler notre langue, mais aussi nos coutumes, nos façons de penser, la confiance et tout ce qui s'ensuit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait cette nouvelle éducation en nous. Un enseignement superficiel est insuffisant. L'apôtre Paul nous rappelle que le baptême de l'Esprit, c'est être tous abreuvés de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Abreuvé, il ne s'agit pas d'une petite mesure, mais d'une plénitude. Le Saint-Esprit, que nous le recevons tous lors de notre conversion, puisque c'est lui qui nous convainc de péché, mais la plénitude, est-ce que nous la vivons vraiment? Le Premier Testament nous apprend que le Saint-Esprit nous enseigne. Proverbes, chapitre 1, verset 23. Paul, dans son épître aux Romains, nous dit aussi qu'il agit. Romains, chapitre 5, verset 5. C'est son œuvre dans l'homme et la femme adoptés par Dieu. Cette nouvelle éducation indispensable pour vivre la vie d'enfant de Dieu. Nous pouvons accepter de différentes façons ce nouvel état. Tout comme un enfant adopté peut se réjouir de la situation, ou au contraire, sinon la refuser, du moins se contenter de la subir et la rejeter plus tard. Selon son choix, il est évident que son adoption sera bien différente, difficile ou rapide, un succès ou un véritable échec. Parfois vécu comme un succès pendant un temps, puis ressenti comme un échec parce que l'enfant décide de retrouver ses racines et peut rejeter ceux qu'il ne considère pas comme sa vraie famille.
Il s'agit là du chrétien qui va vouloir retourner aux choses du monde. Remarquez le parallèle entre l'enfant adopté et le chrétien, parce qu'il y a une très grande similitude. L'amour, en effet, n'est pas un sentiment automatique qui se commande par la seule raison. Il est possible que l'enfant ne fasse que subir l'autorité parentale, mais qu'il ne l'ait pas acceptée. Il s'agit là du chrétien qui subit l'autorité de Dieu, l'autorité spirituelle, mais qui ne l'a pas acceptée réellement en son cœur. Jésus nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces » Matthieu chapitre 22 versets 37 à 38. Si nous recevons ce don divin de devenir enfants de Dieu, il est possible que nos sentiments ne soient pas prêts à vivre cet amour-là. Peut-être simplement parce que mal préparés, pas conscients de cette réalité, notre espérance se limite à l'attente du pardon. Et, comme nous l'attendons quelquefois, une place de strapontin dans le ciel, ferait déjà bien notre affaire. Ceci relève d'une belle humilité, mais c'est une méconnaissance de la volonté de Dieu pour ses enfants. Quelle logique ou quelle science humaine pourrait nous préparer à cette situation? D'ailleurs, insiste-t-on suffisamment sur cette réalité ou la négligeons-nous simplement parce que les responsables spirituels ne la réalisent pas eux-mêmes très bien? L'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies est essentielle pour nous apprendre à aimer ce Dieu si merveilleux. L'amour filial pour Dieu n'est pas un sentiment inné, en tout cas, moins que sa crainte, qui, mieux que le Saint-Esprit, peut nous apprendre à aimer Dieu de toutes nos forces en nous révélant ses bontés, ses œuvres et aussi ses plans pour chacun de nous. Lorsque nous aurons tissé ces liens d'amour avec notre Seigneur, lorsque nous aurons compris ce que Dieu que nous aimons de toutes nos forces n'est pas lointain, mais qu'il est notre Père, alors notre foi en lui ne sera plus la même. La foi en Dieu est quelque chose de naturel. Toutes les civilisations, tous les peuples se sont forgés l'image d'un Dieu ou d'une idole pour pouvoir y trouver un support sur lequel ils pouvaient croire. Celui qui croit le plus en l'existence de Dieu, c'est probablement le diable. Si on avait autant de foi que lui, ce serait merveilleux. Seulement, c'est tout autre chose que de croire ou d'avoir la foi. Si on interroge l'humanité dans la rue, certains vous diront croire en Dieu. Comme ils sont en rupture pour beaucoup avec leur église de tradition, ceux-là même ajouteront qu'ils croient en un Dieu créateur. Mais si l'on aborde le sujet du salut personnel, ils font preuve de beaucoup de réserve, d'incertitude et de doute. Ces gens croient, mais ils n'ont pas la foi. Il y a en effet un monde entre ces deux notions. C'est Jésus, rien d'étonnant à cela, qui donne la merveilleuse définition de la foi. Si vous aviez la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu, chapitre 21, versets 21 à 22. Il y a une notion importante dans la foi, c'est qu'elle est agissante. C'est toute la différence entre croire comme un fait historique et participer à l'action de Dieu. Quand Jésus nous a fait cette révélation, il utilise deux conditions. Nous n'en retenons souvent qu'une seule, la plus simple, si vous aviez de la foi. Mais il place la deuxième condition, et que vous ne doutiez pas. Nous nous tromperions si nous croyions qu'il ne s'agit que d'une répétition, d'une mauvaise construction grammaticale. Non. Ces deux conditions sont complémentaires l'une de l'autre, indissociables. L'une concerne notre foi en Dieu, mais l'autre concerne notre capacité à mettre cette foi en pratique. Et il n'y a pas de répétition, car l'une est fréquente chez le croyant, tandis que l'autre l'est moins. C'est comme un train qui a de bonnes roues. Mais ce train qui a des bonnes roues est-il sur les bons rails? S'il a les bonnes roues et qu'il a les bons rails, tout va bien aller. Il nous faut ici revenir à cette réalité de l'adoption en qualité d'enfant de Dieu. C'est en saisissant cette promesse que nous pouvons
par les seuls mérites de Jésus-Christ et non par aucune de nos œuvres devenir partenaire actif dans la puissance de Dieu. À quoi servirait-il à Dieu de faire de nous ses enfants si son objectif était que nous soyons de simples marionnettes? N'importe quel père normalement constitué, et j'en suis un, moi, est heureux et fier lorsqu'il voit son fils ou sa fille emboîter le pas dans ses affaires et qu'il voit son enfant faire sienne ses œuvres. Seulement, il est vrai, il faut un certain courage pour prendre cette initiative. Le rôle de marionnette est plus reposant, moins visible, moins risqué et demande moins de combats. Et si vous ne doutiez pas, ce qu'attend le Seigneur de chacun de ses enfants, c'est une foi d'anticipation. Une foi qui met en mouvement, une foi qui se voit par des actions concrètes, par des prises de responsabilité et pas seulement par des prises de conscience. Ces actes, ces choix, bien évidemment, c'est le Saint-Esprit qui nous les enseigne. Il ne s'agit pas de nous transformer en des petits dieux, ce n'est pas le cas. Si le Seigneur met en nous cette nouvelle nature, tout lui revient, car tout lui appartient. N'oublions pas que le premier, parce que le principal enseignement de l'Esprit, c'est la louange. La louange, ce n'est pas essentiellement le groupe de chant de l'Église, c'est avant tout notre prédisposition de cœur. Je l'ai déjà dit, l'homme ne sait pas naturellement louer Dieu. Or, l'Éternel aime la louange, et l'homme est appelé à louer tout ce qui respire, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louer l'Éternel, le psaume 150. Je développerai ce sujet dans le chapitre consacré à la prière, car il y aura un chapitre sur la prière. Mais disons-le tout de suite, c'est dans la louange que le chrétien rencontre Dieu. La louange est le moment privilégié, plus que tout autre, pour recevoir le Saint-Esprit, la reconnaissance et la volonté de Dieu. D'où l'intérêt de ménager du temps important de louange, qui sont bien plus efficaces que n'importe quel beau discours. Si nous disions que Dieu nous parle dans ces instants, qu'il nous révèle sa volonté, il faut aussi réaliser qu'il nous donne le don spirituel nécessaire au bon fonctionnement de la communauté, de l'Église. La mise en pratique de notre foi, la mise en œuvre de notre responsabilité en qualité d'enfants de Dieu, commence lorsque nous sommes devenus suffisamment mûrs spirituellement, lorsque nous sommes devenus capables de demander à notre Père céleste les moyens de remplir notre mission. Jésus nous a promis des dons spirituels. L'apôtre Paul nous invite à les rechercher. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais aussi à celui de prophétie. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Je reste ici encore dans le concret. La foi en Dieu et en sa promesse ne peut pas rester statique. Le Père ne nous appelle pas à rester dans la béatitude, mais à entrer dans sa cause, dans son combat, pour arracher à Satan le plus possible d'hommes et de femmes. Avec quel équipement allons-nous au combat? Serions-nous tellement orgueilleux que nous pensons pouvoir mener ce combat sans avoir les dons spirituels? Pourrions-nous affronter les puissances du malin sans l'assistance du Saint-Esprit pour dévoiler le plan de Dieu? Quel drôle d'armée que seraient des combattants sans ordre précis, sans entraînement particulier et sans information. Ne serait-ce pas quelque part la raison de la faiblesse de beaucoup d'églises, de communautés? Alors, réalisons ce réveil au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit et osons demander à notre Père simplement ce qu'il nous a promis en faisant ainsi sa volonté. L'enseignement de l'Esprit ne s'arrête pas là. Jésus nous a rappelé les 2 commandements résumant toute la loi. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, versets 39 à 40. Cet amour envers Dieu et cet amour envers soi-même vont dans le même commandement. Il y a plusieurs façons de concevoir l'amour pour les autres. Nous le concevons peut-être comme une obligation, le Seigneur l'exigeant. Ce peut être aussi par intérêt, car cela facilite les relations, la paix, mais il se trouve aussi des personnes qui ont cette disposition de cœur d'aimer les autres. Et oui, il y en a qui ont cette disposition de cœur d'aimer les autres. Les bénévolats sociaux ne sont pas rares où hommes et femmes se dévouent sans compter qu'il s'agisse d'œuvres chrétiennes ou d'œuvres laïques. Pendant plus d'1 an,
J'ai aidé une sœur de mon assemblée qui était en proie à l'alcool. Mais celle-ci a fini par croire que j'alimentais envers elle des sentiments plus que fraternels. Alors moi, je vous le dis à vous tous qui m'écoutez, soyons donc vigilants quant à notre façon d'agir au sein même de notre communauté, avec nos frères et avec nos sœurs. Nous savons bien que les œuvres ne sauvent pas, mais reconnaissons avec humilité le travail désintéressé de ceux qui s'y emploient. Nous pouvons retenir encore une fois cette image de l'adoption et au travail de l'Esprit Saint dans nos vies. Si notre adoption est réussie, nos pensées, nos désirs deviennent ceux du Père. L'amour de Dieu pour les hommes se traduit par une volonté absolue d'offrir le salut à tous ceux qui veulent bien accepter ce salut. Si mes pensées deviennent celles de Dieu, cela se traduit par le souci constant du salut des autres, étant donné que Dieu est soucieux pour toute l'humanité. L'amour du prochain que nous devons manifester devient donc la projection de la volonté du Père dans nos cœurs. C'est une métamorphose fondamentale. Le résultat de l'action du Saint-Esprit se manifestera de façon visible par les fruits de l'Esprit. Les mobiles ne seront ni la contrainte ni la peur de déplaire à Dieu, mais simplement la connaissance de la pensée de Dieu que nous faisons nôtre. Notre relation avec Dieu devient donc très différente que par le passé, puisque maintenant nous sommes reconnus par lui comme des enfants et donc comme étant des héritiers. D'adopter, situation déjà enviable, mais comme nous le relevions quelquefois malheureusement mal vécu, nous devenons nés de nouveau. Ça s'appelle la nouvelle naissance, ce qui est une situation filiale définitive. Elle n'est pas provisoire. Nos relations avec les autres sont complètement nouvelles, puisque désintéressées dans l'objectif d'amener à Dieu. Dès lors, il n'est pas étonnant que dans sa première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous donne cet ordre déconcertant. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Soyez toujours joyeux. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile. La source de conflit est presque toujours liée à des intérêts contradictoires, d'orgueil, d'égoïsme. Si la pensée de Dieu envahit notre cœur, elle élimine ses sentiments et la paix peut enfin s'installer. Ne rêvons pas, tous les conflits ne sont pas éliminés. Et non, il y en aura encore. Satan s'agite et veille à détruire la pensée de Dieu dans nos cœurs. Il sera encore créé des attaques, mais sans lendemain. Il saura encore insuffler le doute et le trouble, mais il n'ira pas plus loin que la longueur de sa chaîne, parce qu'entre autres promesses vient conforter toutes celles déjà énumérées. Celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Conclusion sur ce chapitre, parce qu'il faut une conclusion. Les vrais adorateurs sont ceux qui allient la connaissance de Dieu aux actes. Il ne s'agit pas ici simplement de bonnes œuvres, mais de vivre d'une manière tout à fait différente, opposée à ce que nous étions. Accepter cette nouvelle naissance, c'est être renouvelé par le Saint-Esprit. Alors la connaissance de Dieu prend une dimension insoupçonnée, parce que nous entrons dans sa sagesse. Le Seigneur nous offre cette nouvelle dimension, celle de l'Esprit. Notre foi en est modifiée, bien plus affermie. Notre amour pour Dieu se trouve porté dans une dimension jusqu'ici inconnue, la louange pour le Seigneur, et devient notre naturel. Nos relations avec les autres changent également. Le chrétien né de nouveau reçoit alors cette promesse, il est scellé dans le livre de vie, c'est-à-dire assuré de son salut. Cette promesse ne s'adresse pas aux chrétiens de tradition ou d'apparence, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais à ceux qui sont nés de l'Esprit. Conscient de sa nouvelle filiation comme enfant de Dieu et abreuvé par le Saint-Esprit, il est appelé à participer aux dons spirituels et donc à les rechercher. Quelle merveilleuse métamorphose que de vivre cette nouvelle naissance.